L'une des choses qui nous détruit en Afrique, c'est parce que nous avons honte de copier. C'est parce que nous avons un ego surdimensionné qui nous pousse à ne pas vouloir répliquer ce qui fonctionne, ce qui a fait ses preuves, à ne pas vouloir voler ce que les autres font de bien afin de l'implémenter chez nous, dans nos initiatives et dans nos projets. On veut toujours montrer qu'on va innover, qu'on va créer quelque chose ex nihilo, c'est-à-dire en partant de zéro. On veut toujours démontrer qu'on a quelque chose d'unique, de spécial. On veut toujours créer. Mais en fait, la création, c'est un processus qui commence par la copie. Pour créer, la première étape consiste à copier ce qui existe déjà. Parce que la copie a plusieurs avantages. Tous les autres exploitent ces avantages-là. Mais nous sommes dans un processus où on s'impose à nous-mêmes, parfois du fait de notre ego surdimensionné, à vouloir toujours inventer alors qu'il existe des choses par lesquelles nous pouvons commencer par copier. Une fois, j'étais dans une école qui forme dans le dessin pour y donner une conférence et j'ai posé la question à l'un des responsables, à l'un des formateurs qui était celle de savoir comment est-ce que vous formez ici? Et il m'a dit quelque chose de simple. En première année, nous demandons à tous les étudiants de copier les œuvres qui existent déjà. Ça veut dire ils vont apprendre l'histoire des grands dessinateurs, des grands peintres, des grands artistes dans leur domaine. Et ce qu'ils vont faire pendant un an consiste uniquement à copier et à répliquer leurs différentes œuvres. Et quand je lui posais la question qui est celle de savoir pourquoi vous le faites, il m'a dit le processus de création est purement spirituel. Il est tellement profond qu'il est d'abord important de maîtriser un certain nombre de mécanismes. Il faut se connaître soi-même. Il faut maîtriser les différentes dimensions de son être sur le plan physique, sur le plan énergétique. Il faut pouvoir tester l'usage de ces différentes dimensions-là en copiant ce qui existe. Et après l'avoir fait plusieurs fois, vous auriez les aptitudes nécessaires pour être inspiré afin de pouvoir vous-même créer. Parce que en fait, la copie a plusieurs avantages. Premier avantage de la copie, c'est l'économie du temps. On économise du temps en copiant. Parce que quand tu copies, tu reprends des idées qui existent déjà. Ça te permet d'accélérer le processus de création et d'éviter de partir de zéro. Le deuxième avantage, c'est la réduction des risques. Parce que quand tu copies, tu t'inspires des modèles qui sont déjà éprouvés. Ce qui minimise les erreurs et les échecs potentiels qui pourraient survenir. Troisième avantage de la copie, c'est l'apprentissage. Parce que quand tu imites, ça te permet de comprendre en profondeur pourquoi quelque chose fonctionne et de contribuer donc ainsi à ton apprentissage. Le quatrième avantage de la copie, c'est l'amélioration continue. Pourquoi? Parce qu'en copiant quelque chose, ça te permet de pouvoir modifier, de l'ajuster, de l'adapter à tes besoins, aux besoins du marché, et surtout de favoriser donc ainsi une innovation. Et c'est ça qu'on appelle l'innovation incrémentielle. Et le cinquième avantage de la copie, c'est la validation du marché. Parce que si un concept similaire existe déjà et a réussi, cela indique qu'il existe une demande pour ce type de produit ou de service. C'est après avoir copié que progressivement, tu peux passer à l'étape de la création en y ajoutant ta culture. Mais ça vient après la copie. Il ne faut pas avoir honte de copier. Maintenant, il faut copier en utilisant les ressources dont tu disposes. Parce que quelqu'un peut faire quelque chose qui nécessite des ressources très importantes sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan matériel. Et toi, tu essayes de copier quelque chose qui ne correspond pas aux ressources dont tu disposes actuellement. Donc même lorsqu'on veut copier, il faut qu'on essaye de regarder quelles sont les ressources dont je dispose et comment est-ce que je copie en adaptant cette copie par rapport à mes ressources. Donc moi, je te recommande, toi, entrepreneur, toi, étudiant, toi, qu'importe ce que tu fais dans la vie, je te recommande de copier. Parce que c'est quand tu copies que progressivement tu t'améliores. Et quand tu t'améliores parce que tu as déjà très bien copié, tu pourras maintenant y insérer tes propres astuces, tes propres techniques. Et c'est comme ça que progressivement, tu pourras partir de zéro en créant des choses parce que tu as déjà copié plusieurs fois. À demain pour une nouvelle chronique.
Si t'apprécies le linge, y'a du top dans les fringues, c'est du sur mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du sur mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa God qui a pris les mesures. Normal, c'est du sur mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Élégance, prestance, accessoires jusqu'au sac, on est chic. Ça les choque, le choix d'un vrai vêtement est fait sur mesure. Distinction, différenciation, élégance, prestance, aisance, délicatesse, articisme, c'est du sur mesure.